on est venu aujourd'hui sur la plage de Calador. Voilà comment ça se présente. Bon, ici rien d'exceptionnel, hein, mais par contre la mer est vraiment belle. Je vais vous montrer ça de plus près. Je vous ai pas filmé avant parce que franchement il y avait un petit peu plus de monde et là c'est un petit peu plus tranquille. Donc voilà, on en a profité tranquille. J'avais pas envie de me casser la tête à filmer, mais là comme il y a moins de monde, je vais quand même vous faire découvrir le lieu qui est quand même assez sympathique. Rien, tu vas lui faire mal. Elles sont bonnes vos glaces? Oui. Non. Oui, j'ai vu, elle est bonne. Ouais, elle est belle ta glace. Hop. Elle a l'air bonne surtout. Et moi, elle est toute blanche. Maintenant. Maman, elle est bonne. On est les champions, on est les champions, on est champions. Très original. Wake me up before you go. Tous les derniers seraient en revenant de Nantes. En revenant de Nantes, de Nantes à Montaigu, il a dit, de Nantes à Montaigu, il a dit. Waouh! Toi, tu fais des classiques là, c'est les classicos. Classico del Napoli, droga, guardato piosenta, sempre la vete, en un cairón, esalta y morenos. Passons par la Lorraine avec les sabots, passons par la Lorraine avec les sabots. C'est le roi du héros, tonton papa. Hein? Ouais, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Bah, je sais plus. Bella ciao, 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 ciao. Una mattina. Fuerte aplauso Pierre Africa. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. J'étais tranquille, j'étais bénin. Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi 19 je crois, 20, 21, 22, ouais. On est jeudi 19 et bah là je suis dans la chambre, Eden est en train de faire sa sieste et du coup j'avais envie de me poser un petit peu avec vous pour vous parler de ma matinée qui était juste, je crois, la pire matinée de toute ma vie. Je crois que j'ai jamais vécu ça, une douleur aussi intense, je crois que j'ai jamais vécu. Alors, j'ai les larmes qui montent, je sais même pas si je vais réussir à vous raconter tout ça, mais voilà, je sais pas si c'est un sentiment de culpabilité ou si c'est la peur, je sais pas, mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous en parler parce que ça peut arriver à n'importe qui. J'ai l'impression de me sentir ridicule de parler comme ça à ma caméra et de pleurer. Mais bref. Alors en fait ce matin, on s'est réveillé
tranquille comme d'habitude. Et du coup, pour celles qui arrivent, en fait, on est à Majorque en vacances en Espagne. Je sais même pas si je vais réussir à parler, mais bon, bref. On est en vacances à Majorque en Espagne. Et donc ce matin, petit déjeuner normal, tranquille, tout allait bien. Ensuite, on a déposé Inès au mini-club parce qu'elle voulait absolument aller au mini-club. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, journée en continu. Donc voilà, on s'est dit, bon bah ok, si elle veut absolument y aller, donc on va la laisser. Avec ses copines et tout, sachant qu'on part dimanche, donc voilà. Et du coup, avec Eden et Ryan, on a décidé, avec Olivier, on a décidé de partir à la mer, de partir à la plage. Donc on s'est posé tranquille, on a commencé voilà, à profiter un petit peu. Et pendant un moment, donc Olivier est allé se baigner avec Ryan et Eden. Et moi, je me suis dit, bah, je vais m'allonger 2-3 minutes, je vais m'allonger un petit peu, même pas 2-3 minutes, je vais m'allonger tranquille sur ma serviette et bouquiner un magazine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me souciais pas du tout de Ryan et Eden parce que pour moi, ils étaient avec Olivier. Et donc, Ryan revient à mes côtés et là, je me lève et je vois Olivier repartir en direction de la mer, mais sans Eden. Et je me dis, peut-être qu'il l'a laissé dans l'eau ou je sais pas. Je regarde et je vois pas Eden dans l'eau, je vois pas Eden autour. Donc, moment de panique qui commence. Donc, je me lève de ma serviette, je tourne la tête à gauche, à droite, gauche et je vois pas Eden. Et tout à coup, j'appelle Olivier parce que je sais pas, peut-être que je me suis dit que peut-être Olivier le cachait avec son corps. Et donc, je crie pour appeler Olivier pour lui demander si Eden est avec. Et en fait, il n'y était pas. Et là, ça a été vraiment un gros moment de panique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Olivier est sorti de l'eau. Il a laissé Eden venir vers moi. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas vu venir vers moi Eden. Vu que j'étais allongée sur ma serviette en train de lire un bouquin, j'ai pas du tout fait attention. Et là, je me lève de ma serviette, je regarde tout autour de moi, 360 degrés, je vois pas Eden. Et en fait, Eden avait un t-shirt, vous savez, les t-shirts de protection solaire, jaune fluo avec des bouées orange. Et vraiment très très remarquable, hein. Donc j'ai fait exprès de prendre ce genre de t-shirt parce que je me suis dit je vais pas prendre ceux de chez Decathlon parce que tout le monde va les avoir et du coup voilà, je voulais quelque chose de différent et quelque chose de flashy. Et bref, je tourne la tête de tous les côtés, je vois pas Eden. Et là, je me dis dans ma tête, je vais garder mon sang-froid. Ça se trouve, il est simplement caché derrière un parasol ou voilà, il doit être juste à côté. C'est pas possible, il doit pas être très très loin parce que Olivier venait juste de retourner dans la mer, donc il venait juste de le déposer. Et bref, je cherche tout autour de moi, je le trouve pas. Donc Olivier part à gauche, moi je pars à droite. Et là, j'essaie vraiment de le chercher, je le trouve pas. Je le vois pas et à un moment donné je fonce dans le sac d'une dame qui était ici, qui était allongée sur le sable et elle me dit oui merci de foncer dans mon sac. Je pense qu'elle a dû lire sur mon visage la panique parce que je ne lui ai même pas dit que j'étais en train de rechercher mon enfant, que elle est venue vers moi, elle m'a dit vous recherchez un enfant et tout. J'ai dit où mon fils, je sais pas si j'étais en train de pleurer ou pas, non pas encore, je pense que j'avais gardé mon sang-froid à ce moment-là et j'ai dit oui je cherche mon fils et elle me dit j'ai vu un petit garçon se diriger vers là, donc elle me montre la direction et en fait je file, je cours carrément, je vais voir et je ne le trouve pas. Et à un moment donné je reviens sur mes pas et je vois Olivier revenir en sens inverse mais sans Eden et il était toujours en train de les chercher et là par contre ça a été je crois que là j'ai commencé à paniquer. J'ai jamais ressenti de toute ma vie une peur pareille. Et là, je me suis... là, il y a plein d'images qui me sont passées par la tête. Je me suis dit, oh là là. Franchement, je me suis dit, mais est-ce que je vais avoir mon fils? J'étais en panique. J'étais tellement en panique. Je me suis dit, est-ce que je vais revoir mon fils? Avec tous les dingues qui se promènent. Comment c'est possible que mon fils soit tout seul? On ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est dans la mer, s'il s'est dirigé vers la gauche, la droite, je ne sais pas s'il est avec un étranger ou pas. Et là, j'ai commencé à m'effondrer, à crier. Je suis incapable de vous dire quelle a été ma réaction, mais je sais que j'ai eu un gros moment de panique. Mais je sais que j'ai eu
un sentiment que je souhaite à personne, aucune personne, même la pire personne qui puisse exister dans ce monde. Je ne souhaite pas de connaître ce sentiment-là parce que c'est juste horrible quand tu perds ton enfant et que tu sais pas où il est. Et là, il y a un mec qui m'a vu en fait hurler. Et il est venu vers moi, il m'a dit qu'est-ce qui se passe, tu cherches un enfant et tout. Je dis oui, je cherche mon fils. Et il m'a dit il s'appelle comment, il est habillé comment et tout ça. Et c'était un espagnol, hein, donc il y avait la barrière de la langue et tout. Et là, il y a un groupe de personnes qui commencent à se diriger vers moi. Et je leur décris comment est Eden. Voilà, il a 3 ans, il a un t-shirt jaune fluo, des brassards orange. Et il s'appelle Eden. Et là, en fait, l'espagnol, il a commencé à crier en demandant à tout le monde de chercher un petit garçon avec un t-shirt jaune fluo et tout. Et là, j'ai un groupe de personnes qui a commencé à chercher un petit peu partout avec moi. Et du coup, voilà, on a cherché, je sais pas combien de temps ça a duré. 5 minutes, 10 minutes, je sais pas, mais pour moi ça a été tellement long. J'ai cru que ça se terminerait jamais. Et puis tout à coup, il y a une dame qui vient vers moi comme ça et qui me dit on l'a trouvé, enfin en anglais, en allemand, ou je sais même pas. Elle me montre, elle me fait des signes comme ça, elle me dit il est là, il est là. Et là, je vois arriver Olivier avec Eden dans ses bras. Et franchement, je suis tombée. J'ai fait un chaos. Je sais pas si c'était dû à l'émotion, l'adrénaline qui est retombée ou je sais pas, mais je suis tombée. Je suis tombée par terre, j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et voilà, c'était en fait des pleurs de joie, des pleurs de soulagement. J'étais tellement heureuse de revoir mon fils. Enfin bref, voilà, je suis tombée par terre. J'ai mis un temps quand même à récupérer parce que je tremblais tellement que j'étais incontrôlable. Je ne pouvais plus du tout me relever sur mes jambes. Et voilà, j'ai repris un petit peu ma respiration. Je me suis rendu compte qu'en fait, il était là avec moi. Et là, je l'ai prise dans mes bras. Et lui, il n'était pas du tout terrorisé. Il était souriant, il était comme ça, l'air de rien, comme si rien ne s'était passé. Sauf qu'il m'a vu en fait en train de pleurer. Je crois qu'il m'avait jamais vu comme ça. Et il s'est rendu compte en fait que il avait dû faire une bêtise en partant. Il n'arrêtait pas de me prendre le visage avec ses mains, me faire des câlins et tout. Et en fait, moi, je suis une maman qui est quand même hyper protectrice. Je fais super attention à tout ce qui peut entourer mes enfants, à tous les dangers. Sur la plage, voilà, j'ai choisi de lui mettre un t-shirt jaune fluo parce que je savais que personne d'autre ne pourrait avoir ce t-shirt là. Et c'est aussi grâce à ce t-shirt qu'on l'a retrouvé, puisque Olivier avait pour seul focus de chercher un t-shirt jaune fluo. Et en fait, il l'a vu au loin. Et en fait, il était au niveau des douches. La plage, c'est un grand banc de sable. Et à l'extrémité de la plage, il y a des douches. Et en fait, il était là-bas. Il était en train de s'amuser avec l'eau. Et voilà. Et en fait, c'est grâce à son t-shirt qu'il a été retrouvé, puisque Olivier l'a vu au loin. Et il a couru vers lui. Et voilà, c'est comme ça qu'il l'a retrouvé, quoi. Mais tout ça pour dire que voilà, on peut être hyper protectrice et tout. Faut quand même faire hyper attention. Là, je pense qu'en fait, il y a juste eu un manque de communication entre moi et Olivier, parce que Olivier pensait que je l'avais vu et moi, je pensais qu'il était avec lui. Donc voilà comment ça arrivait en une fraction de seconde. On peut perdre son enfant. Et surtout que Eden, c'est quand même un enfant qui est assez vif. Il adore courir, il adore s'enfuir, donc je dois être hyper vigilante. Tout ça pour vous dire que ça peut arriver à n'importe qui. Après, j'attends pas à ce que les bons donneurs de leçons me mettent des commentaires en disant que je suis une mère indigne ou ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je vous dis honnêtement, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez penser ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. J'ai retrouvé mon enfant en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Je remercie quand même du fond du cœur les gens qui nous entouraient, parce que j'ai vu une solidarité, franchement, surtout le mec là, je sais pas comment il s'appelle, je suis incapable, j'ai été le remercier après, parce que voilà, il a crié tout fort pour mobiliser plusieurs personnes pour m'aider à chercher, parce que nous dans ces cas-là, on n'a pas en fait le réflexe de demander de l'aide. La seule chose à laquelle on pense, c'est de retrouver son enfant. Donc voilà, j'arrivais même pas à parler, même à décrire comment était Eden et tout. C'était hyper compliqué pour moi, j'avais les yeux qui faisaient ça, quoi. Et plus on est dans la panique et plus on cherche partout et moins on voit les choses. Donc Dieu merci, on l'a retrouvé.
Heureusement qu'il avait ses bouées, et ça c'est une chose que je fais toujours, c'est-à-dire que quand on arrive sur la plage, je lui mets direct les bouées, et qu'il soit dans l'eau ou pas, je lui laisse constamment. Tant qu'on n'est pas parti de la plage, je lui laisse les bouées. Mais bon voilà, je pense que ça reste le pire moment de toute ma vie. Après quand on l'a retrouvé, franchement j'étais incapable de le lâcher. Il était dans mes bras, j'arrivais pas à le lâcher. Sacrée matinée. Mais je pense que ça a été traumatisant pour moi de me dire que mon enfant est resté sans surveillance, sans aucune surveillance comme ça pendant 5 minutes. Je sais pas combien de temps ça a duré, hein, comme je vous le dis, mais ça a été très dur, et c'est encore très dur pour moi. Hein. D'ailleurs, voilà, je pleure en vidéo, mais je pense que voilà, je vais mettre du temps avant de m'en remettre. Et j'étais déjà une psychopathe à surprotéger mes enfants, mais là je pense que je vais le devenir encore plus. Voilà, Dieu merci. Comme je remercie mon Dieu en fait de m'avoir rapporté mon fils sain et sauf, et qu'il ne soit pas tombé sur une personne, sur une mauvaise personne. Mais bon voilà quoi, je voulais juste vous partager cette petite expérience parce que bon, je vous vlog mes vacances, et voilà, je me dois de vous raconter cette histoire parce que ça peut arriver à n'importe qui, donc soyez très vigilants, pardon, quand vous êtes sur des lieux publics comme ça, parce que ça peut aller très vite. Donc moi je sais que je le lâcherai plus du regard, plus du tout, même s'il est dans l'eau avec Olivier. C'est pas un manque de confiance hein, par rapport à Olivier ou quoi que ce soit, je ne rejette pas du tout la faute, c'est la faute à personne, c'est juste qu'il pensait que j'avais vu Eden alors que moi j'étais complètement dans mon bouquin, et moi qui pensais que Eden était avec son père. Voilà, très traumatisant. Je pense que Eden aussi, le fait de m'avoir vu pleurer comme ça, et le fait de m'avoir vu en larmes, crier et tout, quand je l'ai vu, je pense qu'il s'est rendu compte que de sa bêtise. Et d'ailleurs, il est resté une bonne demi-heure, 3/4 d'heure sur moi, à ne pas bouger, à me serrer dans les bras, à me prendre le visage. Maman, tu pleures, t'as eu peur? Et je lui ai expliqué, hein, je lui ai clairement expliqué que oui, maman, elle a eu peur parce que Eden est parti tout seul. Et qu'il n'était pas avec nous. Je pense qu'un enfant de 3 ans peut comprendre ce qui s'est passé, ce qui est bon et mauvais. Et du coup, voilà, je lui ai simplement expliqué les choses en disant que maman, elle a eu très peur, qu'elle a pleuré parce qu'elle a eu très peur. Parce qu'en fait, Eden s'était éloigné de papa et maman, et que c'était interdit de s'éloigner de papa et maman. Et voilà, je pense qu'il a très bien compris. Maintenant, même quand on marche, il est à côté de moi. Mais voilà, en tout cas, ça a été une très mauvaise expérience. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. C'est la pire de toute ma vie. Mais voilà, il nous reste 2-3 jours de vacances, donc on va essayer d'en profiter un max sans lâcher Eden du regard. Par contre, Ryan a été vraiment un garçon fabuleux, parce qu'il m'a vu en panique. Si vous voulez, j'ai plus fait attention à Ryan, tellement j'étais dans la panique de retrouver Eden, j'ai plus du tout fait attention à Ryan. Il a eu un très bon réflexe de ne pas nous suivre, puisque Olivier est parti d'un côté, moi de l'autre, et Ryan est resté sur la serviette. Donc il a eu vraiment cette intelligence de se dire, je vais rester à la serviette au cas où Eden revienne. Et je pense que j'ai vraiment des enfants formidables, parce que voilà, il aurait pu partir dans tous les sens lui aussi pour retrouver son frère. Et d'ailleurs, il a eu très peur lui aussi, puisque j'en ai discuté avec lui. Il a eu très peur, mais il a eu cette lucidité de se dire, je vais rester à la serviette, comme ça si Eden revient à la serviette, je suis là. Et rien que pour ça, je le remercierai jamais assez, mon fils. Yann, je t'aime très fort, t'es un garçon fabuleux. Et voilà, de toute façon, je sais que j'ai la chance d'avoir des enfants comme ça. Et voilà quoi. Je pense qu'aujourd'hui, je suis dans toutes mes émotions. Mais voilà, ça va passer. Le temps que ça redescende, même si ça s'est passé ce matin et qu'il est déjà 16h30, 17h. Bon, en tout cas, voilà, on va essayer d'en profiter encore un maximum avant le retour à la maison. Et bah, écoutez, je vous dis à tout à l'heure, peut-être. Même le soir, c'est magnifique. Donc voilà la plage où on a perdu Eden. Donc pour vous situer un petit peu, donc ici là vous voyez il y a des douchettes où les gens sont en train de se nettoyer les pieds. Bah, on l'a retrouvé là, alors que nous on était placés tout là-bas. Je sais pas si vous verrez bien, mais on était placés là. Là où il y a les pédalos. Donc voilà, le mec il a fait toute la distance là, tout seul sans surveillance.
Et Olivier l'a retrouvé ici. Là. Ici. Franchement, on a eu de la chance. Hein. On a eu vraiment de la chance. Oups, qu'il ne rentre pas dans l'eau. Mais Dieu était avec nous ce jour. Voilà. Mais c'est quand même beau. Hein. C'est magnifique, hein, même le soir. Hein. Vous voyez cette lumière? C'est super beau. T'es belle, ma fille. Maman, tu sais, il y a un monsieur qui a fait un grand château de sable. La petite poussette canne qu'on a louée à l'hôtel pour tenir en ce petit animal qui court partout. Hein? Des petits coquins là, qui fait des frayeurs à sa maman. T'es bien là dans ta poussette, hein? Maman, elle peut se promener l'esprit tranquille. Alors vas-y, montre-moi ta mèche. Waouh, c'est beau, hein? T'as choisi des belles couleurs, hein? Hein? En fait, elle a fait un peu plus long que mes cheveux. Mais c'est pas grave, hein, ils vont pousser tes cheveux. Ça y est, on a affaire à une star. On va faire une jolie petite déco avec le citron, les moules et tout. Aïe, aïe, aïe. Je vois, ah, ils ont sorti les moules avant. Petit cours de paella en direct. Très bien, très bien. Et à côté, c'était cours de sangria. Voilà. Apparemment, j'ai entendu dire qu'en Belgique, là, il fait... Non, pour le moment, il fait super bon aussi chez nous. Ah ouais, c'est... On va dire un jour par On va déguster tout ça. Hein. Mais sinon, on aurait pu laisser la mettre. Ouais, mais chez vous, on n'a pas la paella. Non, à la maison, c'est en Belgique. Alors, on roulait sur la note de la chambre. 5 € par photo. Plus paella et sangria, ça fera 15 €. Gang, et moi, je m'appelle Star Wars. Allez, je suis Star Wars. Non, moi, je suis Star Wars Lecteur. Voilà, c'est... Hé, doucement. Oh, ça va pas, non? Ça les fait rire en plus. Avant-dernier jour de vacances. On profite sur la plage, tranquille. Aujourd'hui il fait un peu gris, mais bon, le soleil perce quand même hein, à travers les nuages. Ah, dimanche c'est le jour de voyage, c'est le jour de départ bébé. Bah c'est avant-dernier jour, on profite. Non, pas pour moi. Calvaire, ouais. Puis on a un petit bébé là qui joue. Je suis avec une dingue. Quoi, c'est pas normal de pas avoir de gilet de sauvetage en pleine mer. N'importe quoi. Quoi, pédalo ou pas pédalo, c'est comme ça. Gilet de sauvetage en pleine mer. Tu veux quoi aussi? Des fusées de détresse et puis, je sais pas, un kit de survie ou quand tu t'échoues sur les... Ouais, à 200 mètres de la plage. Et Ben, tu fais quoi? Tu fais du pédalo? Non, maman, moi, je vais plonger. Bon, bah nous on quitte le bateau, nous, hein. Maman, un copilote qui sert à rien. Le capitaine Lilia, là. Le capitaine d'eau douce, là. Non mais attends. La seule fois où elle a fait du pédalo, c'est sur le lac de Renault. Nous, on a dépassé les boules la dernière fois qu'on était à Pépé. Mais papa, viens. Elle a agité la mer. Elle n'est pas agitée. Mais bien sûr que oui qu'elle a agité. Non, c'est toujours comme ça. Le lac Léman, il y a plus de vagues. Ouais, C'est ça, ouais. elle est bien claire la mer. Hein. Hein? Elle est bien claire la mer. Elle est bien claire, mais tu veux vois pas le fond. sauter. C'est ça que tu veux. Oula, 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 la, la. Oula, oula.
comment on va revenir là-bas? Eden, il est pas rassuré, hein, il me serre la main. Eden, il me serre la main, il me la lâche pas. Oui, c'est un bateau. Maman, calme-toi. Ah, Eden. Maman, elle pédale et toi, tu diriges? Un grand bateau. Oh là là. Non, même pas pour rire, tu le montes dedans. Papa! Eden, ça va? Oui, regarde, c'est loin de la bouée là. T'es assis sur le bateau? Oui, regarde. Tu regardes les poissons? Ah, un poisson à la mer. Ça donne la gerbe. Hein. Là, c'est pas une aventurière. Hein. Toi, t'es une aventurière de la rue Serpenoise. Hein? D'un magasin à l'autre, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Ryan, t'es content? Oui. C'était toi le capitaine? I can tell by your eyes that you feel me, and I really want you to get close to me. So what you want?